Bonjour à tous et à toutes. C'est bouleversant de constater l'actualité des paroles des prophètes d'Israël datant de milliers d'années. Voici l'oracle que le prophète Habakkuk perçut dans une vision. Il pourrait faire la une de nos journaux, On peut toujours rêver. Jusqu'à quand, ô Seigneur, t'implorerai-je sans que tu entendes mon appel? Crierai-je vers toi, violence, sans que tu prêtes secours? Pourquoi me laisses-tu voir l'iniquité et restes-tu témoin de l'injustice? L'oppression et la violence triomphent sous mes yeux, partout éclatent des disputes et sévit la discorde. Beaucoup d'entre nous lancent certainement ce même cri d'alarme et ont l'impression que personne n'est au bout du fil. Et pourtant, rien que le fait de crier prouve un savoir inconscient qu'il y a quelque chose de bien supérieur à soi. Au creux de la nuit, au-delà du désespoir, un cri venu de profondeur humaine peut déchirer le voile de l'impossible. Jeter une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur est certes un peu fou, mais cela prouve que l'on sait que la mer va la mener quelque part. La prière n'est-elle pas souvent une sorte de bouteille lancée vers les eaux d'en haut, signe qu'une lueur d'espoir s'est allumée et que cette prière arrivera sur l'autre rive? Alors dit Habakkuk, je veux me tenir à mon poste d'observation, je veux me placer sur le fort du guetteur pour regarder au loin et voir ce que Dieu me dira et ce que je pourrai répliquer au sujet de ma récrimination. Le Seigneur me répondit et dit, mets par écrit la vision, grave-la distinctement sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé, elle se hâte vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la avec confiance, car certes, elle se réalisera sans trop tarder. Comme au temps d'Habakkuk, nous vivons des temps très tourmentés et beaucoup attendent un miracle, soit pour que tout continue comme avant, ou au contraire que ça change. D'autres attendent de voir venir, car ils savent. Ceux-là souffrent d'une maladie incurable, le sais-toutisme, et changent d'avis selon la direction du vent, de telle sorte qu'ils ont toujours le dernier mot. Nous sommes là, perdus dans un océan de vacarme. Chacun y va de son diagnostic et de son pronostic, sans place pour le murmure doux et léger où se tient celui qui a tout entre ses mains. Nous attendons un Messie d'en haut ou un gouvernement providentiel d'en bas pour résoudre tous les problèmes. Le prophète décrit la douleur du peuple sous les coups d'un ennemi impitoyable et il reçoit la promesse d'une vengeance divine qui tarde, mais qu'il doit attendre. Alors, Dieu mon Seigneur est ma force, il rend mes pieds agiles comme ceux des biches et il me fait cheminer sur les hauteurs. Chut, tais-toi, écoute, retire-toi.
Je veux me tenir à mon poste d'observation, je veux me placer sur le fort du guetteur pour regarder au loin et voir ce que Dieu me dira et ce que je pourrai répliquer au sujet de ma récrimination, nous a dit Habacuc. Écoutons une des clés que nous donne Salomon. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. Job, le juste, préventif, toujours sur le qui-vive afin que tout soit parfait autour de lui, a eu cette même réflexion lorsqu'il s'est trouvé désarçonné et qu'en lui tout n'était que hurlement de détresse. Pourquoi entres-tu en lutte avec lui sous prétexte qu'il ne rend compte d'aucun de ses décrets? À la vérité, Dieu parle une fois, même 2 fois, on n'y fait pas attention. En songe, dans des visions nocturnes, lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes, lorsqu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des mortels et met son sceau sur la correction qu'il leur inflige, pour détourner les gens de leurs agissements et protéger les puissants contre l'orgueil. Ainsi, il préserve leur âme de la perdition et empêche leur vie de succomber sous le glaive. Le soir venu, dans une crainte révérentielle, l'homme se retire et s'endort. C'est une sorte de sacrifice du moi qui prenait toute la place sous le soleil. Le sommeil est 1/60 de la mort. Comme elle, ce temps de décrochage peut permettre un passage sur une rive inconnue et en revenir le matin lorsque notre âme nous est rendue. De cette brèche peut jaillir ce qui est caché, mais qui devrait advenir. Ce que nous ne savions pas, comme l'a si bien dit Jacob à son réveil. Il a rêvé d'une échelle qui relie le ciel et la terre. Des messagers y montent et y descendent. Jacob a vu qu'il y a un passage entre le ciel et la terre pour toutes les prières qui montent et les réponses qui descendent. Passer de la peur qui fait un vacarme infernal jusque dans les recoins de nos vies, à la crainte qui laisse une place à ce que nous ne savons pas, nécessite une sorte de mise à mort sous forme de repos sur sa couche. C'est que le secours est là, au creux, dans le creux de la nuit, au tréfonds de nos vies, dans ce qui a été vidé de toute activité humaine comme un Shabbat ou pendant notre sommeil. Dans ce creux-là se rencontre celui qui ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. Le gardien d'Israël ne s'imposera pas. Nous devons aller vers lui. Volontairement, nous nous retirons pour l'accueillir dans le mystère du silence et de l'arrêt de toute activité. Il ne s'agit pas de faire le vide dans le sens commun du terme, mais il s'agit de s'évider pour laisser une place à ce que le moi ne sait pas encore, car il l'a oublié. Dit autrement, le gardien d'Israël et de ceux qui se confient en lui est sur l'autre rive. Pour le rejoindre, il faut faire silence
et dépasser nos propres compréhensions. Le principe de la sagesse est la crainte de l'Éternel, gage de précieuse bienveillance pour ceux qui s'en inspirent. Autrement dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et la connaissance du Très-Haut, c'est là la saine raison. La peur pousse à se cacher dans le tumulte, dans le sommeil artificiel des drogues, dans des murs d'idéologie épaisse et lourde. Tandis que la crainte, elle, pousse à chercher, à fouiller, demander, questionner, s'ouvrir au moindre bruit ou étincelle de lumière, être aux aguets comme un veilleur dans la nuit. Celui qui est dans une crainte divine attend quelque chose ou quelqu'un. Il sait qu'il y a du nouveau à vivre. Tout n'est pas dit, tout n'est pas accompli, il y a à vivre, à rêver, à semer et à récolter. Quand, comment, il ne sait pas. Mais il est sûr que ça vient. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. Je reprends les mots d'Habacuc. Je veux me tenir à mon poste d'observation, je veux me placer sur le fort du guetteur pour regarder au loin et voir ce que Dieu me dira et ce que je pourrai répliquer au sujet de ma récrimination. Le Seigneur répondit et dit, « Mets par écrit la vision, grave-la distinctement sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé, elle se hâte vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la avec confiance, car certes, elle se réalisera sans trop tarder. » Oui, comme lui, je veux me tenir à mon poste d'observation, je veux me placer sur le fort du guetteur pour regarder au loin et voir ce que Dieu me dira, et être attentive au moindre souffle, à la moindre étincelle dans la nuit. Bonne exploration, bonne recherche et patience.